Bonne surprise des pèlerinages aux sources, lorsqu'avec Suzanne Hillard, d'une maison de l'enfance à l'autre, nous partons à la recherche du temps perdu, à notre silence, empreint d'ignorance, répond un autre silence, le sien, tout chargé lui de souvenirs. Dans le bois de Flobec, j'avais écouté la salutation de l'aurore et j'avais eu le sentiment de la merveille. Non moins merveilleuse, me venant de l'arrière-faucille, lorsque je m'engageais à gauche de Saint-Bavon, ces vagues de musique que je recevais de plein fouet. Sauvage et discordant, c'était le mélange des instruments à vent et à cordes dont jouaient les élèves du conservatoire et qui tous ensemble me conviaient à ce phénomène surprenant, la musique en train de naître. Ainsi, le merveilleux était-il lié pour moi à la sensation. En cette ville plus que millénaire, un rien suffit pour que l'on bascule d'un coup dans le passé. Une fois encore, mettons nos pas dans ceux de la petite Suzanne, lorsque par exemple elle accompagnait sa mère au béguinage. Pendant que celle-ci s'abîmait dans la prière, elle partait à la découverte des maisonnettes, dont chacune avait son nom, un nom où chaque fois, dans une tonalité différente, chantait la Flandre ancestrale. Comment s'appelle ce béguinage? Notre-Dame-aux-Prés, en néerlandais, Onze Lieve Vrouw ter Ooie. J'aime bien vous entendre parler néerlandais parce que, comme vous l'avez déjà dit, c'est un peu votre seconde langue maternelle. Oui. Et vous avez très tôt découvert les richesses extraordinaires de cette langue. Je l'ai découvert en deux fois. La première, c'est avec la servante Marie. C'était, en dehors des chansons qui étaient en néerlandais, c'était surtout le patois qu'elle m'apprenait. Et le patois de Gand est une langue extrêmement drue et très riche. Et une langue qui porte des traces de toutes les dominations que la ville a subies. C'est-à-dire qu'il y a des tas de mots espagnols dans le gantois. Par exemple, le mot hablador pour parler de quelqu'un qui exagère, le nablador. Et Marie me disait le matin, j'adorais quand elle entrait dans ma chambre et qu'elle me disait de grand matin, tes habladors schoonweer, ce qui revient à dire il fait diablement beau. C'est une langue qui débouche aussi sur la poésie. Quand j'avais bien joué, Marie me disait c'est-à-dire aller dormir comme un arbre. Et il me semble qu'elle évoquait tout un monde de vieilles femmes un peu sorcières. Vous savez, je me demandais, en m'en allant dormir, si les arbres sommeillaient vraiment, et je glissais sans le savoir dans le grand sommeil du végétatif. Au fond, mon initiation au néerlandais s'est faite en deux étapes. La première, c'était par le patois de Marie, et la seconde, c'était par la grande poésie, celle de la béguine à De Vic, parlons-en, puisque nous sommes dans un béguinage. Je me souviens très bien de ce séminaire de la bibliothèque de l'université de Gand, où j'ai découvert un jour de juin, je sais que c'était juin à cause des cris des oiseaux, où j'ai découvert la grande poésie tiwaze, la poésie néerlandaise de la béguine à De Vic. Je me souviens des mots magnifiques. Entzinken, s'abîmer, ongeduren, l'impatience des limites. Orwut der Liefde, la fureur originelle de l'amour. Un mot magnifique, Orwut, dans lequel le préfixe or, ur en allemand, introduit la dimension mythique. Ça a été vraiment pour moi une découverte éblouissante, et je dois dire que ces mots me frappaient au cœur, me frappaient comme d'un fer rouge. En regardant ce paysage admirable, cette herbe sous le soleil, je ne peux pas m'empêcher de penser à cet autre paysage des bords de la Lys, qui pour vous est lié à une découverte de Dieu. Oui. C'est-à-dire que je fais une grande différence entre les moments privilégiés et l'extase.
L'extase, on en parle beaucoup, c'est très rare. Pour ma part, je ne l'ai connue qu'une seule fois dans ma vie. J'avais 11 ans et j'étais dans un tombage pareil à celui-ci, sur les bords de la Lys à Aston. Et tout à coup, je me suis sentie ravie, il n'y a pas d'autre mot, emportée. Et je n'ai eu qu'un sentiment, celui de la présence de Dieu. Et puis quand je suis rentrée chez moi le soir, j'ai essayé de raconter ce qui s'était passé à mes parents. Mais je ne pouvais rien dire d'autre que quelque chose m'était arrivé. Et j'essayais d'expliquer à mon père qui m'a dit, c'est le sentiment du beau que tu as éprouvé. D'autant plus que ça se passait le long de la Lys, qui était le haut lieu de ces impressionnistes qu'il aimait tellement, notamment Claus. Mais moi, je savais très bien que j'étais allée beaucoup plus loin que le sentiment du beau. Ce que j'avais perçu, c'était quelque chose qui se trouvait derrière le beau et qui était plus grand que le beau.